Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. À présent, nous allons passer l'activité numérique chapitre 7, voilà, intitulé La relation métrique dans le triangle rectangle. Relation trigonométrique, voilà, c'est ça. Dans le triangle donc relation trigonométrique dans le triangle rectangle. Alors, au grand 1, nous allons d'abord voir les différentes relations, voilà, que nous avons, c'est-à-dire le cosinus, le sinus et la tangente. Donc, définition. Alors, donc pour la définition de ces trois concepts-là, nous allons considérer un même triangle pour que ce soit bien compris. Alors, considérons le triangle rectangle. Considérons le triangle AOB, rectangle en A. Donc, nous avons, si nous considérons le triangle qui est là, voilà, on va bien le dessiner. Ok. Alors, donc, pour la définition des différents concepts, là, nous allons utiliser ce triangle rectangle OAB rectangle en A. Et nous allons nous appuyer sur l'angle en haut, voilà, pour faire ressortir toutes les définitions que nous allons aborder. Alors ici, déjà, nous savons que dans un triangle rectangle, le côté le plus long est appelé l'hypoténuse. Donc, nous allons déjà le matérialiser ici. Là, nous avons l'hypoténuse, hypoténuse. Également ici, nous voyons que l'angle en haut ici, l'angle en haut a en face de lui le côté AB. Donc le côté AB ici est appelé le côté opposé à l'angle en haut. Donc, côté AB que nous voyons, ça c'est le côté opposé. Ensuite, ici, le côté OA est le côté qui passe par l'angle O. Donc, on dit que le côté OA ici représente le côté adjacent. Alors, donc à partir du point O, l'angle en haut ici, nous dégageons le côté opposé et le côté adjacent. L'hypoténuse, lui, ça ne change pas. Par rapport à la position de l'angle désigné ici, le côté opposé et le côté adjacent peuvent changer de côté. Mais l'hypoténuse reste toujours le même côté parce que l'hypoténuse est le côté le plus long dans le triangle rectangle. Nous allons commencer par la définition du cosinus. Alors, nous allons voir la définition du cosinus d'un angle aigu. L'angle aigu, comme on le sait,
C'est un angle qui ne vaut pas 90 degrés. Et là, nous voyons bien que l'angle OA et AOB est un angle qui est inférieur à 90 degrés. Alors, donc, pour utiliser ici la figure ainsi construite, nous allons définir le cosinus de l'angle OA. Alors, le cosinus de l'angle OA, c'est quoi? Le cosinus, simplement, il faut dire que le cosinus, c'est une fonction. Voilà. Le cosinus, c'est de nouvelles fonctions que nous commençons par avoir en troisième. Voilà. Pour les classes antérieures, les classes à venir, c'est-à-dire seconde, première, terminale, c'est des choses qui sont approfondies. Mais pour le moment, c'est de nouvelles notions. Alors, le cosinus d'un angle, c'est rien d'autre que quoi? Un réel, simplement. Voilà, le cosinus d'un angle, c'est rien d'autre qu'un réel. Voilà, c'est un nombre. Ok, donc on va noter simplement que le cosinus de l'angle AOB, voilà, est noté d'abord cos de l'angle AOB, comme ça qu'on note. Donc le cosinus de l'angle AOB est noté cos de AOB, voilà, et est défini par, la valeur est définie par le cosinus de l'angle AOB est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que côté, donc, cosinus de AOB est donc que le côté adjacent, donc côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Voilà. Donc, dans notre cas ici, c'est quoi? Dans notre cas, donc ainsi, ici, on peut simplement dire que cos de l'angle AOB est égal au côté OA divisé par le côté OB. Donc ici, on voit bien que le cosinus n'est rien d'autre qu'un réel. Le cosinus de l'angle OAB n'est rien d'autre qu'un réel. C'est un réel. Donc on peut noter ça en notabliné. Donc cosinus de l'angle OAB est un réel. Donc c'est un nombre scalaire. Alors donc ici, nous considérons ici l'angle AOB. Et pour faire ressortir le cosinus sur cet angle-là, c'est-à-dire comment calculer le cosinus d'un angle OAB tel que présenté, le cosinus de l'angle OAB est égal au côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse OB. OK. Ainsi, nous passons à la définition du sinus. Donc, sinus d'un angle aigu. Alors, c'est quoi le sinus? Si nous nous appuyons toujours sur la même figure, en considérant toujours le sinus du même angle, le sinus de l'angle AOB est égal à quoi? C'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, on va dire que le sinus de l'angle AOB, voilà, noté, voilà, est noté sinus OAB et la valeur est définie par sinus de AOB égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, le sinus de l'angle AOB est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ainsi, nous pouvons dire que le sinus, c'est quoi? Sinus de l'angle AOB égale à côté AB sur côté OA, sur côté OB. Voilà.
Donc ainsi, le sinus de l'angle AOB égale au côté AB sur le côté OB. Donc, également, le sinus là, c'est une valeur réelle. Voilà. Donc, sinus de OAB est un réel. Ça veut dire que c'est un nombre. Alors, nous passons maintenant à la définition de la tangente. Voilà. OK. Donc, 3. Tangente d'un angle aigu. Alors, la tangente a deux notations que nous allons voir. Et donc, nous allons considérer toujours la même figure pour définir ce que c'est que la tangente ici. Alors, donc, comme je disais, la tangente a deux notations que nous allons voir rapidement. Alors, donc, la tangente de l'angle AOB se note, donc, notez, tangente AOB ou tangente AOB. Donc, les deux notations sont vraies. Donc, l'une ou l'autre, donc, c'est bon. Alors, donc, la tangente de l'angle AOB se note tangente TAN AOB ou TG AOB et est définie la valeur de la tangente par tangente AOB égale à quoi? Donc, la tangente de l'angle en haut ici, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, côté opposé sur côté adjacent. Voilà. Voilà. Donc, ainsi, nous définissons la tangente. Et également, si nous voulons l'appliquer ici, donc tangente de l'angle AOB est égale à quoi? Est égale au côté AB sur le côté OA. Alors, ce sont des réels, tout ça. Donc, tangente de AOB est un réel. Donc ici, nous avons parcouru les trois fonctions que nous utilisons de ce triangle rectangle là. Donc, d'abord le cosinus. Le cosinus est défini par le rapport entre le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse et la tangente est égale au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, ainsi, nous avons parcouru les trois définitions. Alors, nous allons appliquer, dans la séance d'exercice que nous allons voir après, nous allons essayer d'appliquer ces formules-là. Mais la première chose à faire, c'est de savoir identifier, par rapport à l'angle demandé dans le triangle-là, à l'angle identifié, quel est son côté opposé et quel est son côté adjacent. Donc ça, il faut savoir reconnaître le côté opposé d'un angle et le côté adjacent d'un angle. Et comme on l'a dit, l'hypoténuse, le côté hypoténuse ne change jamais. Parce que l'hypoténuse ici, c'est le côté le plus long du triangle rectangle. Mais en fonction de l'angle choisi, le côté adjacent, tout comme le côté opposé, peuvent changer de côté. Alors, ainsi, la séance suivante, nous allons voir les relations trigonométriques qui existent entre ces trois définitions-là. Voilà, donc ainsi prend fin cette partie. Nous allons maintenant aborder la séance suivante qui va nous permettre de trouver les relations mathématiques qui lient les trois définitions que nous avons vues.